C'est tellement cool de vivre des moments comme ça, franchement, ça fait juste du bien, il n'y a que du positif. On est là les uns pour les autres, Dieu est là avec nous, on se bénit, on prie. Et je ne sais pas si tu connais la vision du mouvement ICF, mais c'est cette phrase, en tant qu'Église, notre passion est de voir des personnes devenir de plus en plus comme Jésus, de vivre courageusement et d'avoir une influence positive dans leur environnement. Alors c'est une phrase un peu longue, mais on pourrait la résumer en un mot. De quoi elle parle cette phrase ? Eh bien, concrètement, elle parle de discipleship. En anglais, on peut dire, ou en français, discipulat, si tu préfères. Moi, j'aime bien en anglais, mais choisis celui que tu préfères. Dans tous les cas, moi, je t'invite à intégrer ce terme dans ton vocabulaire parce que il est vraiment important pour nos vies. Et parfois, comme Iris, c'est un chemin qui commence déjà dès le plus jeune âge, avec l'éducation, dans l'amour des parents. Si on a la chance d'arriver dans un foyer où le message de l'évangile, la bonne nouvelle est présente, et ensuite l'idée, c'est justement d'aboutir, d'arriver au commencement qui est le baptême, un commencement d'une nouvelle vie avec Jésus. Et aujourd'hui, je vous fais une petite intro du coup de notre série du mois de mai qui va s'appeler Disciples. On va prendre un mois entier pour se pencher sur ce thème. Et j'ai envie de te proposer déjà de commencer à ouvrir cette boîte et te préparer aussi à ce que tu vas vivre au mois de mai, peut-être ce que Dieu va pouvoir faire dans ta vie et comment il va te rejoindre avec tout ça, peut-être la différence que toi tu vas faire pour lui aussi dans cette saison. Aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager, qui que tu sois, où que tu sois. Si tu as fait des pas avec Jésus dans ta vie, bravo. C'est tellement cool. Keep going. Continue, tu es sur la bonne voie et va jusqu'au bout. Vas-y à fond. Parce qu'on peut aller loin avec Jésus. Et ne te décourage surtout pas, abandonne pas, parce que je sais que des fois on a envie, mais vas-y, fais confiance, progresse, va de l'avant. Il y a des belles choses qui sont là pour toi dans ton chemin et ta vie de disciple. Alors la question vient, c'est qu'est-ce que c'est un disciple ? Comment on comprend ce terme ? Dans le Nouveau Testament, le terme grec pour disciple, c'est mathetes ou mathetes, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Et puis la traduction la plus proche qu'on pourrait trouver en français, en fait, ce serait le terme apprenti. Donc apprenti, c'est intéressant parce que souvent on parle d'une relation personnelle avec Dieu, et c'est vrai, et c'est cool, mais là on parle en fait d'un rapport maître-apprenti, maître-élève. C'est encore une autre dimension. Et c'est sûr qu'il y en a plein dans notre foi, parce que Dieu, c'est notre Père, notre meilleur ami, mais c'est aussi notre Maître et on est son disciple. Et puis après, il y a cette réalité qu'entre Dieu et l'être humain, il y a une différence énorme et fondamentale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'était pour nous donner cet accès à lui, régler le problème de notre péché. Et d'un côté, on est lancé dans une relation parfaite avec lui, et d'un autre, on se rappelle qu'on ne sera jamais comme lui complètement, parce qu'il est le tout autre. Il nous transcende complètement, et nous, on est un être humain, quoi. Et c'est assez fou, en fait, cette distinction entre combien Dieu est grand et combien, en fait, il se fait proche de nous pour être notre ami. Et en grandissant, j'ai eu le plaisir de faire de nombreuses années d'escrime. Et en escrime, le coach, je ne sais pas si vous savez comment on l'appelle le maître d'armes. Ouais, c'est le titre officiel. C'est assez balèze. Voilà, tu vois une photo d'une leçon individuelle entre un élève, un escrimeur, et puis son maître d'armes. Alors j'ai eu le temps d'en faire une bonne flopée. Pourtant, j'ai pas réussi à retrouver des photos pour vous, donc c'est pas les miennes. Mais voilà, là avant c'était l'épée, maintenant c'est du sabre, parce qu'il y a 3 armes en escrime. Et traditionnellement, le maître d'armes, il porte cette tenue noire. Et puis l'élève, il est dans sa tenue d'escrimeur de base, c'est-à-dire généralement en blanc. Et c'est intéressant de voir ça, parce qu'on comprend du coup qu'ils n'ont pas le même rôle. Il y a une sorte de respect pour le maître d'armes. Et j'ai vraiment été béni dans ce domaine, parce que j'ai eu un super maître d'armes d'escrime, le maître Georges Hatzopoulos. Et puis, qu'est-ce qu'on a bouffé des séries à la leçon. C'était génial. Des fois, je sortais des leçons avec l'envie de vomir, tellement on se poussait, on allait loin. Mais on avait du plaisir dans ce processus et ça donnait un bon résultat.
Et peut-être que toi, tu vis ça aussi avec ton maître dans la foi. Peut-être que tu t'entraînes en secret et rien ne se voit pour le moment. Mais un jour, je te dis, il y a tout ça qui va sortir. Tu peux en être certain. Et le but du maître, quelque part, à un moment donné, c'est que l'élève le dépasse. On entend toujours ça, l'élève a dépassé le maître. Et j'ai eu la chance de vivre ça aussi en escrime. Un jour, de commencer à les battre sur la piste, même régulièrement. Et je me dis, pour eux, ça devait être un peu marrant comme moment. Parce que c'est un peu genre, t'es partagé entre, mais mince, mais je me fais latter là. Et en fait, cet accomplissement ultime de dire, mais en fait, c'était ça le but. Il allait encore plus loin et aujourd'hui, le résultat est là. Et c'est aussi vrai pour Jésus dans notre vie. Il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui insinuent qu'il veut qu'on aille plus loin que lui. Un élève ou un apprenti, il a certaines qualités qui sont indispensables. Par exemple, l'humilité, être enseignable ou obéissant. Et en fait, s'il n'a pas ces qualités-là, il se fait vite virer de son apprentissage. C'est ce qui arrive des fois dans le monde professionnel, malheureusement. Il doit être à l'écoute, parce que le but, c'est qu'il puisse être formé. Et on peut même dire que le but, ce serait qu'il puisse être transformé. Et un disciple, du coup, c'est aussi quelqu'un qui suit Jésus. Pour suivre Jésus, il faut pouvoir entendre sa voix. Jésus faisait ça avec le Père. C'est écrit qu'il faisait que ce qu'il voyait faire le Père. Et alors j'ai une révélation, une grande révélation pour toi aujourd'hui, c'est pour faire ce que tu vois faire le Père, il faut pouvoir voir ce que le Père est en train de faire. C'est dans une conversation avec Elodie, elle m'a sorti ça comme ça, puis ça paraît évident, mais pourtant, je crois qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Et ça nous pose la question, est-ce qu'on voit ce que Dieu le Père est en train de faire dans notre vie, dans nos journées, au quotidien ? Du coup, un disciple a besoin d'entendre la voix de Dieu, mais après, il a besoin de faire quelque chose de ça. Et un disciple a besoin d'obéir à Dieu. Donc, obéir, je crois que c'est les racines latines, c'est ob audire, ça veut dire tout simplement faire ce qu'on entend. Donc, d'abord, il faut pouvoir l'entendre, voir ce qu'il fait, savoir ce qu'il fait, et ensuite agir là-dessus. Et puis, une des manières principales pour nous de savoir aussi sa volonté, c'est de connaître sa parole, la Bible. Parce que Dieu nous parle par cette parole. Il nous a laissé cet héritage incroyable. Et il nous parle aussi des fois par son esprit de manière tout à fait incarnée, mais jamais en contradiction avec le texte biblique. Et ce texte biblique, c'est le moyen principal pour lui de nous rejoindre et de nous parler sur cette terre. Et on dit généralement aussi que l'évangile de Matthieu, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais c'est un petit peu le mode d'emploi de la vie de disciple, quoi, comme le guide du disciple. Alors du coup, je vous propose d'aller explorer un petit passage de Matthieu avec #Jesus et puis Pâques. On a fait tout ce chemin de Jésus qui va jusqu'à la croix et puis qui meurt et qui ressuscite à la croix. C'était le message de Pâques dimanche dernier. Et puis, je te propose de tout simplement continuer puisqu'on est sur cette lancée. Et si tu veux suivre dans ta Bible, c'est dans Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, on est dans la suite de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité et les disciples vont le revoir et le retrouver. Et ça, c'est la dernière chose qu'il leur dit avant de partir au ciel. Donc, avant son ascension. On sait que ça doit être vraiment important. Et il leur parle du coup du baptême. Il leur parle du baptême dans le Dieu de la Trinité. Cette expression, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, le haut nom, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. C'est un nom, 3 personnes, tu vois. Et il les invite à répondre à l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus, à le mettre en pratique, à inviter d'autres à le recevoir et à le vivre, et enfin à être en relation avec lui. Il dit : « Je suis avec vous
jusqu'à la fin du monde. Ça ne change jamais et ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'il est toujours avec nous. Alors, comment est-ce qu'on fait ça pour faire des disciples? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer cet enseignement de Jésus ou le vivre tout simplement nous-mêmes? La réponse dans 1 Pierre 2, 1 à 3. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je ne sais pas si vous avez vu Iris tout à l'heure là, avec sa bouteille. Ça me faisait penser à ça. Je me suis dit, punaise, on a vraiment besoin d'être comme ça. Ce bon lait de la parole, comme un enfant. Et je ne sais pas si tu sais ce que la Bible dit sur les différents sujets de la vie, sur les relations, sur la sexualité, sur les finances, le péché, sur le pardon, sur l'âme, les pensées, sur la joie, sur la paix, la vie éternelle, ou la communauté. Il y a tellement de connaissances que Dieu nous donne dans le texte biblique sur la vie en général. Et je crois qu'on a besoin d'aller à la découverte de cette richesse. Face à l'ennemi, même Jésus, il fait quoi? Il fait que citer des versets. Les 3 tentations de l'ennemi après son baptême, il cite les Écritures. Jésus les connaissait, il savait ce qui était dedans. Il était capable même de les nommer par cœur comme ça. Alors un disciple, c'est quelqu'un aussi qui connaît Dieu par sa parole. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans la Bible? Je te dis, si tu crois savoir, tu ne sais pas. Non, tu peux avoir une idée, bien sûr, mais plus on étudie la Bible, plus on se rend compte qu'on n'aura jamais fini de l'étudier et qu'on peut aller tellement loin avec ça. Alors, ne soyons pas avares sur ce thème, soyons généreux, allons vraiment loin dans cette question d'étude de la Bible. Un disciple, c'est quoi encore? C'est quelqu'un qui ne vit pas comme tout le monde, justement parce qu'il vit des transformations profondes et puissantes. Il est motivé du coup par des réalités invisibles, des réalités spirituelles, et il ne se soucie pas des mêmes choses que le reste du monde, il n'a pas les mêmes valeurs, et il vit un autre lifestyle. En fait, il est plus intéressé par une vie qui plaît à Dieu que par ce que les autres pensent de lui. Et je propose encore un dernier verset pour voir cette réalité de la transformation que Dieu a prévue pour nous, en fait. C'est dans Colossiens 1, 9 à 11. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Tu vois, ce n'est pas juste une relation, mais il y a une réelle croissance, il y a un réel progrès spirituel, il y a un réel développement. Et le but pour toi, c'est ça, que tu sois en mouvement avec cette croix vers les progrès que Dieu a pour nous et pour toi. Pour que tu arrives à cet état de quelqu'un qui est formé en Dieu et transformé. Alors, j'ai envie de terminer ce message avec quelques questions que je te propose de prendre, pas pour maintenant en fait, tu peux les lire maintenant, tu vas pouvoir les voir à l'écran, peut-être prends une petite photo ou écris-les quelque part et prends-les avec toi dans ta semaine. Parce que je pense qu'elles méritent qu'on y réfléchisse plus que juste une fois, puis après on repasse à autre chose. Peut-être tu peux les ressortir dans ton temps personnel avec Dieu, dans un moment de prière, ou alors dans une conversation avec un ami sur tout ça en fait. Dire, et toi, comment tu vis ça? Et vous partagez là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ça va faire du mal à personne. Et pour terminer, je vous propose du coup d'être des gens qui sont en mouvement pour répondre à cette dernière demande de Jésus. Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et il est avec nous pour toujours. Et alors je t'invite à te lever. Et dans ce moment, on va prendre un temps de prière. Tu peux te lever déjà maintenant.
Parce que moi, je ne sais pas pour toi, mais moi personnellement, j'ai envie que Dieu m'utilise pour ça. Et j'ai aussi l'intention pour nous en tant qu'Église qu'on ait cet impact-là. Donc on va faire une première vague de prières pour cette mission de faire des disciples autour de nous, de faire des disciples de toutes les nations. Puis ensuite, on va faire une deuxième vague de prières, puis on va dire, Seigneur, commence par moi, commence par nous. Et moi, je crois que Dieu veut t'utiliser personnellement, utiliser notre Église et chaque génération pour faire ça. Et dans ce moment, on peut aussi lui demander les caractéristiques d'un disciple, d'avoir cette humilité, ce cœur enseignable, cette sagesse, l'obéissance, et puis peut-être de l'aide pour découvrir et connaître cette parole qu'il nous a laissée. Alors, tu es prêt pour ce moment? Ok, première vague de prière, faire des disciples de toutes les nations. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous appelles à avoir de l'impact autour de nous. C'est comme ça que tu nous as appelés, pas pour qu'on reste juste sans impact, pour multiplier ce qu'on a reçu. Seigneur, je te Et maintenant, on commence par nous et on prie pour notre propre chemin de disciple. J'ai l'impression que le Saint-Esprit a envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est bon et tu peux vraiment lui faire confiance. Tu peux vraiment te laisser défier peut-être par des choses qui ne sont pas en toi aujourd'hui, qui ne viennent pas de toi, peut-être qui te confrontent d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu est bon, tu peux lui faire confiance. Et ta sagesse grandira. Alors merci Seigneur parce que tu es patient avec nous quand on est à côté de la plaque, comme tu l'as fait avec tes disciples. Mais tu ne les as pas laissés comme ils étaient et tu les as formés et transformés pour qu'ils deviennent ceux sur lesquels tu as bâti ensuite ton Église, qui s'est répandue dans les 4 coins du monde. Alors Seigneur, humblement on a envie de dire aujourd'hui, si tu as pu le faire avec eux, et nous on est sûrement moins bons qu'eux, mais peut-être que tu peux aussi le faire avec nous. Alors agis dans nos vies, montre-nous ton plan, tes projets, aide-nous à grandir à ton image, à ta ressemblance, à croître spirituellement en tant que tes disciples et multiplie notre capacité à faire aussi d'autres personnes des disciples de Jésus-Christ. En ton nom puissant, on prie, Seigneur. Amen.